Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va discuter des FNB obligations. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer c'est quoi un FNB obligation, c'est quoi les types, les stratégies qu'un gestionnaire de portefeuille va appliquer pour son FNB obligation, puis comment choisir le meilleur selon ses besoins. Premièrement, juste signaler que les FNB obligations, c'est une part très importante du marché financier, malgré qu'on n'entend pas vraiment beaucoup parler dans les nouvelles, on est plus sur les actions, sur les FNP actions, sur les titres d'entreprise, mais en réalité, presque la moitié du marché financier est dans les revenus fixes. Donc, c'est quelque chose qui on va se retrouver dans tous les portefeuilles d'investissement. Normalement, on devrait avoir du revenu fixe là-dedans, sauf où on est comme vraiment à l'aise avec le risque, puis on est vraiment à très très long terme. Là, on peut choisir un 100% action, mais en général, dans un portefeuille, on a toujours une partie de revenus fixes qui va varier selon notre tolérance au risque. Le plus on est go for it, le plus on n'aura vraiment pas de revenus fixes dans le portefeuille, le plus on a peur, puis on a une faible tolérance au risque, on ne veut pas voir nos investissements trop bouger. À ce moment-là, on va choisir plus de revenus fixes dans le portefeuille. Donc, l'objectif de la vidéo, c'est vraiment juste de vous expliquer c'est quoi un FNB obligation lorsqu'on lit quand même l'information, par exemple, dans un site de iShares ou Vanguard sur un fonds d'obligation, que vous soyez conscient, vous arrivez à comprendre de quoi il parle. Dans le fond, c'est ça. Donc, c'est quoi un FNB obligation? Un FNB obligation, c'est tout simplement un FNB, un fonds négocié en bourse qui investit dans un portefeuille d'obligations. Il va offrir aux investisseurs la diversification parce qu'un FNB, il ne va pas détenir une seule obligation, il va détenir des centaines, voire des milliers. Donc, il offre une diversification, une liquidité. On peut vendre et acheter un FNB obligation facilement et un accès facile au marché obligataire. Pourquoi un accès facile? Parce que normalement, pour acheter une seule obligation, ça coûte au minimum 5 000 $. Donc, avec les FNB obligations, ça nous facilite l'accès. On peut investir à 100 $ sur des FNB obligations. Donc, c'est ça. Ça nous permet de rentrer sur ce marché-là. Et l'objectif, ils sont parfaits pour les investisseurs qui recherchent à construire un portefeuille diversifié, qui ait des revenus fixes, des actions en même temps. Donc, pour construire ton portefeuille, tu as besoin d'une partie qui est revenu fixe, selon bien évidemment ta tolérance au risque. Comme on a expliqué par exemple pour XEQT, il n'y avait pas une partie revenu fixe dans ce fonds-là parce que c'était euh, un fonds 100% action. Mais selon notre tolérance au risque, on aura besoin des revenus fixes. Le plus on a une faible tolérance au risque, c'est-à-dire qu'on a vraiment peur, qu'est-ce qui peut se produire pour nos investissements. Si un moins 5% nous empêche de dormir la nuit, à ce moment-là, un portefeuille qui a à majorité revenu fixe est plus approprié pour cette personne-là versus quelqu'un qui est plus à l'aise avec les augmentations et les baisses que connaissent les marchés boursiers. Donc, c'est ça, dans le fond, un FNB obligation. Maintenant, on va voir c'est quoi les stratégies lorsqu'on investit dans un FNB obligation, c'est quoi les différents objectifs qu'ils peuvent avoir. On a des FNB obligations qui sont qu'on appelle global, marché global. Personnellement, c'est ceux que je préfère le plus. Ils couvrent un large éventail d'obligations, y compris des obligations gouvernementales, d'entreprises. Donc, ils essaient d'investir dans tout ce qui est offert sur le marché obligataire. Donc, vous aurez des entreprises, des obligations gouvernementales. C'est très diversifié. Donc, ça, c'est le premier type, un FNB diversifié d'obligations. Le deuxième serait un FNB qui investit seulement dans les obligations gouvernementales. Donc, certainement, il aurait un rendement un peu plus faible, mais plus de sécurité, vu que les cotes d'obligations gouvernementales sont considérées comme plus safe que investir dans des obligations d'entreprise. Et les FNB obligations d'entreprise investissent seulement dans des obligations émises par des entreprises. Donc, c'est un peu plus risqué qu'un FNB qui investit dans des obligations gouvernementales, mais on va aller chercher un peu plus de rendement. Dans le monde des obligations, le plus le risque est élevé, le plus ta cote de crédit n'est pas bonne, le plus tu es obligé de payer un rendement supérieur aux investisseurs. Donc, c'est normal que les obligations d'entreprise
soit plus risqué qu'une obligation gouvernementale. Et dans les obligations d'entreprise, c'est pas toutes les entreprises qui ont la même cote de crédit. Il y en a des entreprises qui ont d'excellentes cotes de crédit, d'autres qui vont être investment grade, puis d'autres qui sont vraiment junk, qu'on va appeler junk bonds. Donc, le plus ta cote de crédit est élevée, le plus le rendement est faible, le plus ta cote de crédit est faible, le plus le rendement que tu dois donner aux investisseurs pour qu'ils prennent le risque d'investir dans ton obligation est plus élevé. Donc ça, c'est des FNB qui investissent seulement dans les obligations d'entreprise. Il y a aussi les FNB basés sur la maturité. Donc, eux, ils veulent juste la duration, le duration de leur portefeuille. Donc, ils vont soit dire, nous, notre portefeuille, toutes nos obligations qu'on a dans le portefeuille maturent dans 2 ans. Un autre qui va dire, ben, ça va maturer dans 5 ans. Puis un autre qui vraiment à long terme, il dit, moi, je choisis seulement les obligations qui maturent dans 10 ans. Donc, la maturité, elle aussi, c'est une façon de se distinguer en tant que gestionnaire de portefeuille d'obligations. Puis il y a aussi les FNB à rendement réel, c'est-à-dire c'est des FNB qui protègent contre l'inflation. Ils vont aller acheter des obligations qui sont munies de ce qu'on appelle, ils vont s'ajuster avec l'inflation. Donc, ils sont indexés sur l'inflation, donc ça s'appelle des obligations à rendement réel. Ça, c'est pour les types de fonds, comme on peut voir, il y en a de toutes sortes. Moi, mon préféré personnellement, c'est les FNB d'obligations diversifiées, parce que pour choisir les autres, il faut avoir une sorte de tactique en tête ou de stratégie en tête ou genre de lecture de marché. Donc, si je pense que les taux d'intérêt vont baisser, je vais choisir celui-là versus d'autres. Alors que les FNB diversifiés, ça couvre vraiment tous les scénarios possibles. C'est diversifié sur différents types d'obligations. Euh, et dans le fond, la stratégie, comme on a vu, soit qu'on on veut la diversification, soit qu'on veut vraiment quelque chose qui mature dans 2 ans, dans très court terme versus long terme, soit qu'on est vraiment juste intéressé par les rendements, on peut juste avoir des obligations qui offrent un rendement supérieur, que ce soit dans des entreprises ou whatever. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Ou on recherche une protection contre l'inflation. À ce moment-là, les fonds obligations de rendement réel vont être plus le choix qu'on va choisir. Mais c'est ça. Il n'y a pas un seul FNB d'obligation qui ressemble à l'autre. Il y en a de toutes sortes. Les plus populaires, c'est vraiment les FNB qui offrent la diversification. Et lorsqu'on veut choisir un fonds d'obligation, il faut qu'on regarde dans le fond la maturité. Ça mature dans quand? Est-ce que court terme, long terme? Les frais de gestion aussi. Chaque fonds, il a des frais de gestion euh, qui sont reliés à lui. Il y a aussi la liquidité. Est-ce qu'il y a combien de actifs sous gestion il a ce fonds-là? Donc, un fonds obligataire, normalement, il faut que au moins 500 millions d'actifs sous gestion pour que ça soit liquide. Si je me réveille le matin, je décide de le vendre, il y a toujours quelqu'un qui achète et qui vend. Donc ça, c'est la liquidité. Puis il y a aussi le rendement. C'est quel genre de rendement je recherche. Le plus je veux plus de rendement, le plus je vais tomber dans des fonds d'obligation d'entreprise. Le plus je suis à l'aise avec un rendement faible, je vais rester dans la zone safe des obligations gouvernementales. Parmi les fonds les plus populaires au Canada, on a le ZAG de BMO, le XBB de iShares, puis le Vanguard VAB de Vanguard. Donc, tous les trois sont vraiment liquides. Le plus liquide, c'est sûr, c'est celui de BMO ZAG. Et ces trois fonds-là sont des fonds d'obligation diversifiés. Donc, vous n'êtes pas en train de jouer à tactique sur le marché ou à jouer sur la maturité ou le rendement. Vous voulez vraiment juste un fonds qui représente un peu le marché obligataire canadien. C'est des fonds que je pense seraient une bonne option pour quelqu'un qui recherche un fonds d'obligation diversifié. Puis on peut voir juste sur l'actif de gestion 9 milliards, 7 milliards, ça veut dire que c'est des fonds que la majorité des personnes possèdent parce que ça fait partie d'un bon portefeuille d'avoir une partie revenu fixe pour limiter un peu les hausses et les baisses qu'on voit sur le marché. J'ai trouvé un article sur Multifool qui compare un peu ces trois fonds-là. Comme on peut voir, c'est vraiment assez similaire en termes de qualité du crédit, de ce qu'ils possèdent dans leurs obligations. On peut voir que ils sont tous dans le un tiers triple A, c'est-à-dire vraiment une excellente cote de crédit, un autre tiers dans le AA, puis le reste dans les investment grade, le A et le BBB. Donc c'est quand même assez safe.
ça investit dans la majorité, les 2 tiers, on est dans le AAA et plus, donc c'est vraiment des fonds d'obligation qui n'investissent pas dans n'importe quoi, junk bond ou des choses qui n'ont pas une bonne cote de crédit. Et les trois, ils ont à peu près la même répartition. La duration moyenne, tous ont une maturité moyenne de 7 ans, 7,5. Et les trois, ils offrent un équilibre entre les obligations du fédéral, provincial et d'entreprise. Donc, ils offrent quand même une bonne si on veut juste investir dans des obligations pour que ça soit diversifié, je dirais un de ces trois-là, ça serait un bon choix. Après, ça dépend juste de nous. Est-ce qu'on préfère Vanguard ou iShares ou BMO? Mais les trois sont vraiment assez similaires. Donc, ça, c'est pour les fonds diversifiés. C'est sûr que la vidéo serait longue si on commence à vraiment pointer, par exemple, des fonds qui vont aller plus courte, maturité court terme. Pourquoi? C'est quoi la lecture concernant les taux d'intérêt, concernant l'économie? Euh, moi, pour les FNP obligations, je resterai dans des FNP diversifiés, sauf si je m'y connais un peu plus, puis je veux vraiment être comme bien positionné sur le marché. Commencer les FNP obligations comme dernier message que je donnerais, c'est que oui, c'est stable, puis on dit aux gens les revenus fixes, c'est stable, mais c'est pas si stable que ça. Lorsqu'il y a des environnements macroéconomiques qui sont bizarres, comme on a eu durant le COVID avec euh, une augmentation du taux d'intérêt, comme plusieurs augmentations dans une seule année, c'est sûr, ça impacte un fonds d'obligation. Parce qu'un fonds d'obligation, à la fin de la journée, c'est des obligations, par exemple, émises avec un taux d'intérêt. Lorsque toi, tu augmentes les taux d'intérêt de façon très rapide, ben, cette obligation, elle perd de la valeur parce que les gens, pourquoi les gens vont aller acheter une obligation qui donne 0,5 ou 1% d'intérêt alors que le gouvernement canadien, que le, le Conseil du Trésor ou whatever, la Banque du Canada a décidé d'augmenter 6 fois ou 8 fois le taux en une année. Donc, ça devient plus intéressant, cette obligation de 1,5. Ils doivent, ou de 0,5% ou de 1%, ils doivent la baisser son prix sur le marché pour qu'elle reste compétitive. Donc, c'est pour ça qu'un fonds d'obligation, il est très sensible au taux d'intérêt lorsqu'on a des augmentations bizarres, disons, rapides ou des baisses rapides de taux d'intérêt de la part de la Banque du Canada, ça impacte un fonds d'obligation, c'est sûr. Donc, il faut juste garder ça en tête. Oui, ça ne bouge pas comme une action de Tesla ou une action de bourse, mais c'est très sensible aux taux d'intérêt puis aux conditions macroéconomiques de façon générale, un fonds d'obligation. Merci. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le contenu, de commenter aussi. Merci et bonne journée.